Au début, j'ai simplement voulu comprendre pourquoi TikTok me censurait autant et censurait autant de monde. Et quand j'ai finalement compris, je me suis juste dit que... Oui, Renaud, oui. Un pauvre con. Un pauvre con, exactement. Bonne réponse. Et puis, je me suis intéressé de plus près à la direction de TikTok et à ses actionnaires. Et là, j'ai découvert que le milliardaire Xavier Niel, qui a fondé sa fortune sur le proxénétisme et la traite d'êtres humains, avait acquis une part importante en août 2024 de la société TikTok et était entré au conseil d'administration. Bon, je suis pas Wikipédia, donc je vais pas vous refaire l'historique de toute sa vie. Je vais simplement aller aux étapes les plus importantes. Pour commencer, il a constitué sa fortune en premier sur le proxénétisme virtuel et le Minitel Rose. Ça vous donne un petit peu une idée du type de personnage à qui l'on a affaire. Alors bon, vous me direz peut-être, ok, c'est un macro qui n'a sans doute aucune morale, mais qu'est-ce que ça a à voir avec TikTok et la liberté d'expression? Eh bien, c'est là que je dois vous parler de ses liens personnels, amicaux, familiaux et professionnels avec le sionisme et avec Israël. Tout d'abord, il y a son associé et bras droit de longue date, Michael Golan, un sioniste israélien convaincu et proche du pouvoir xénophobe israélien. Ensuite, il y a sa première épouse et mère de ses deux fils, qui est Catherine Samama, une franco-israélienne, qui est aussi une sioniste convaincue. Il a bien sûr de nombreux autres liens avec le sionisme et avec Israël, comme sa rivalité sur les télécoms israéliennes avec Patrick Drahi, patron de BFM TV et I24 News, la chaîne d'information extrémiste israélienne, avec lequel il s'est pourtant associé dans les télécoms israéliennes pendant une courte période, et des parts dans de nombreuses sociétés qui font du business dans les colonies illégales en Palestine et en Cisjordanie, comme par exemple Airbnb. Vous aurez donc compris que ce n'est pas la morale qui empêche Xavier Niel de dormir la nuit. D'ailleurs, c'est certainement pour cela qu'il s'entend aussi bien avec notre cher président Emmanuel Macron, qu'il l'a décoré de la Légion d'honneur et l'a même approché pour être son candidat à la mairie de Paris. Facile donc de comprendre pourquoi TikTok protège autant les criminels qui dirigent la France, et particulièrement cet avorton d'Emmanuel Macron. Pourquoi également il y est aussi difficile de dénoncer les crimes commis par l'État criminel terroriste d'Israël. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à